Rosalie était une jeune fille emplie de rêves et d'espoir. Elle adorait contempler les étoiles et penser à ce qui pourrait lui arriver de magique. Elle se trouvait souvent à ses heures perdues sur son balcon. Une fois que la lune était bien haute dans le ciel, elle se mettait à compter les nuages et les astres qui apparaissaient devant ses yeux. Elle rêvait d'amour et d'aventure, des sortilèges inavoués qui changeraient sa vie. Elle commençait à s'imaginer dansant au bal de promo qui arrivait à grands pas. Ce n'était à présent plus qu'une question d'heure. Elle avait longtemps imaginé différents scénarios romantiques se produire lors de la fête. Nombre de garçons l'avaient invitée pour être leur cavalière, mais elle avait refusé toutes leurs demandes. Elle voulait s'y rendre avec un garçon spécial, celui qui hantait ses pensées et ses nuits. James, c'était lui ou rien, lui et personne d'autre. Malheureusement pour la jeune fille, son prince faisait déjà la cour à une autre, Serena. Serena n'était pas du tout le genre de lycéenne cliché que l'on pourrait s'imaginer. Méchante, égocentrique et populaire, non. Serena était aussi gentille que Rosalie, mais 2 fois plus belle, pétillante et vaillante. Voilà ce qui en faisait la rivale parfaite. Rosalie a attrapé la robe de bal qui était accrochée sur son miroir et a admiré son reflet. Elle se trouvait si belle que son regard en brillait. Elle ressemblait à une reine qui attendait d'être couronnée. Elle ne pouvait que plaire à James. Serena n'avait qu'à bien se tenir. La jeune fille a terminé de se préparer et a attaché ses beaux cheveux en un élégant chignon qui soulignait son cou gracieux. Une fois prête, Rosalie a dévalé les escaliers de sa maison, a dit au revoir à son père qui paraissait ravi et fier de sa fille, puis elle a sauté dans sa voiture. Pendant le trajet, l'esprit de l'adolescente était rempli de pensées magiques et fantastiques. Elle s'imaginait être séduite par James devant Serena elle-même, qui s'énervait alors que James ne voyait qu'elle. Rosalie rêvait que James la regarde comme il regarderait une déesse ou un coucher de soleil. Revenant à la réalité, la jeune fille a longé la grande route entourée d'arbres et d'étoiles, puis est enfin arrivée devant le lycée. La musique battait son plein et de jeunes ados en costard entraient dans le bâtiment. Rosalie regardait les couloirs avec émerveillement. C'était comme un enchantement. Des confettis, des ballons, des robes, des sourires. Elle a passé la moitié de la soirée en cherchant son prétendant du regard, tout en virevoltant sur la piste. Nombre de garçons sont venus l'inviter à danser, mais Rosalie voulait danser seule ou avec James. Elle se déhanchait au gré de la musique, tout en pensant aux beaux yeux verts et aux doux cheveux bruns du garçon qu'elle aimait tant. Il était aux environs de 23 heures lorsque le roi et la reine du bal ont été annoncés. Le nom de Rosalie et Ethan ont été prononcés. Rosalie est montée sur scène et a fait semblant d'être heureuse. Un sourire aussi faux que la douceur d'une pierre. Ethan l'a dégoûtée. Elle ne voulait que James et personne d'autre. Lorsque la couronne a été posée sur sa tête, elle a aperçu le couple qu'elle attendait tant, James et Serena. Sa rivale était peinte d'un sourire qui s'étendait sur tout son visage et portait une robe bleue en V qui mettait ses courbes parfaitement en valeur. Elle l'a détesté et aurait bien eu envie de refaire son portrait. Elle avait besoin d'aller se rafraîchir. Elle a couru jusqu'aux toilettes et a passé de l'eau froide sur sa figure. Son maquillage était parfait, sa robe impeccable et moulante. Pourquoi ne venait-il pas vers elle ? Il aurait dû le savoir pourtant, qu'elle l'attendait depuis tout ce temps, qu'elle l'épiait à chaque cour et qu'elle savait où il habitait. Pourquoi ne le voyait-il pas ? Elle faisait tout ça pour lui. Et lui, il s'en fichait. Quel ingrat ! Un bruit a soudain attiré son attention. Des pleurs, des sanglots intenses. Une fille pleurait dans une des cabines. Lorsque Rosalie s'est approchée, la fille est sortie en claquant la porte et en courant dans le couloir. Un objet est tombé à terre, un bracelet. Rosalie l'a saisi et détaillé. C'était un bracelet fait en pierres précieuses. Ce genre de bijou valait sûrement une fortune. Elle a voulu interpeller la fille, mais elle avait déjà disparu. Et puis, l'objet était si beau qu'elle n'a pas pu résister à son appel. Elle l'a immédiatement mis autour de son poignet. Il scintillait de 1000 feux. Elle y lut une inscription. « Fais un vœu ». Quelques secondes plus tard,
une silhouette est apparue. Serena. Rosalie est rapidement partie se cacher dans une des cabines. Un étrange sentiment s'est alors emparé d'elle. L'émotion d'un prédateur. Une envie grisante qu'elle ne pouvait combattre. Elle avait un besoin irrépressible d'attaquer Serena et de venger son amour perdu au fin fond de l'océan. Mais au moment même où elle est sortie de sa cachette, elle a aperçu sa rivale s'étouffer. Elle s'étranglait, elle se tenait la gorge et avait la peau violette. L'adolescente est tombée au sol dans un dernier souffle, et des papillons d'un bleu étincelant sont sortis de sa bouche. Choquée, Rosalie s'est tournée vers les robinets pour aller se rafraîchir et n'est pas tombée elle aussi dans les pommes. Mais c'est en voyant son reflet qu'elle a pu observer sa métamorphose. Elle n'était plus Rosalie, mais Serena. Elle portait également sa robe. Elle avait les mêmes cheveux blonds couleur soleil, ainsi que les mêmes fossettes sur les joues. Elle a tourné la tête vers Serena, mais le corps au sol n'était plus qu'une Rosalie sans vie. Elles avaient échangé leur apparence. Après avoir souri à son reflet, la jeune reine est partie rejoindre la salle de bal, mais sans sa couronne, car une chose bien plus importante à ses yeux l'attendait, son cavalier. Après tout, le pauvre James, lui-même n'a pas su faire la différence entre la reine de bal et sa vraie petite amie. D'ailleurs, personne ne le pouvait plus. Je vous conte cette histoire, car il y a en général une certaine morale à retenir d'une lecture. Mettre en garde le lecteur ou son auditeur est toujours important. Mais cette fois-ci, je tiens juste à vous dire qu'il vaut mieux saisir sa chance et de ne pas vous faire attraper, car moi, je ne l'ai jamais été.